Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 1er décembre 2020 et comme vous tous, je viens de voir la convocation qui a été adressée à Yodé et Siro. Nous ne sommes pas vraiment surpris, hein. Vous allez convenir avec moi que nous ne sommes pas surpris. Depuis que cet album est sorti, on s'attendait plus ou moins à ça. On sait que les gens attendaient un acte qu'ils allaient poser pour les arrêter. Parce que ce groupuscule qui est à la tête de la Côte d'Ivoire ne fonctionne qu'avec violence, avec intimidation, avec toutes sortes de choses. Un pour tous, tous pour un. Nous sommes arrivés à un tournant très important de notre histoire commune. Et il est temps que l'Ivoirien comprenne que quand on touche à l'un d'entre eux, tous les autres doivent se sentir concernés. Depuis que je suis toute petite, on a vu les chanteurs passer. Ils ont toujours critiqué les travers de la société. Et à travers les engagements qu'ils prenaient, à travers leur prise de position, ils éduquaient la population en même temps. On a toujours eu les émissions comme Faut pas fâcher, Comment ça va avec le monument Léonard Groubier. On a vu Qui fait ça. On a toujours critiqué les travers de la société. L'artiste, c'est celui qui est un éveilleur de conscience, mais c'est aussi un prophète. Mais depuis quelques années, l'émission Faut pas fâcher et Qui fait ça n'existe plus parce qu'on n'a jamais accepté la critique. Ceux qui ont été à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011 n'ont jamais accepté la critique, même qu'elle vienne des artistes. Yodé et Siro sont devenus, ils sont devenus les porte-paroles du peuple de Côte d'Ivoire. Ils sont devenus les avocats du peuple de Côte d'Ivoire. Yodé et Siro ont toujours chanté, ont toujours critiqué. Ils ont critiqué le président Bédié, ils ont critiqué le président Gbagbo. On doit critiquer M. Dramane Ouattara. C'est dans quelle sorte de pays qu'on est, où les gens ne sont même pas capables d'avoir un once de sagesse. C'est-à-dire, les gens, ils sont arrivés à un niveau d'orgueil tellement qu'ils ne se contrôlent plus. Et parce qu'ils ont un certain nombre de populations qui les applaudissent, ils se donnent tous les droits. On a vu à l'Assemblée nationale, la députée, je ne sais même pas si elle sait c'est quoi la députée, la dame Mariam Traoré, qui partait pratiquement se battre à l'hémicycle. On voit le maire de Sassandra qui fait bastonner un élève et bastonner un professeur parce qu'on ne lui a pas fait la révérence. Et parce qu'ils ont critiqué un fait réel. Dans quel pays au monde on peut décapiter un être humain et jouer avec sa tête comme un ballon de football et puis ça n'émeut pas ceux qui sont à la tête du pays? Et parce que des artistes dont le devoir est de critiquer les travers de la société, dont le devoir est d'éduquer la population, dont le devoir est d'éveiller les consciences, envoie un message clair. On va les convoquer pour ça. Un pour tous, tous pour un, Ivoirien. Tranquillement, nous sommes en train d'assister à la mise à mort de notre peuple. Tranquillement, nous sommes en train d'assister à la mise à mort de notre peuple. Les emprisonnements, on n'en parle plus. Les ceci, cela, les intimidations, les enlèvements, les jugements extrajudiciaires. Tout ça, ça passe comme un couteau dans du beurre mou. Et on va continuer à regarder. Voilà deux des nôtres qui sont convoqués. Si ça leur plaît, ils vont les emmener à la DST. Et puis
ça ne va pas aller quelque part. Peuple de Côte d'Ivoire, tes ambassadeurs, tes porte-paroles ont envoyé un message, ils ont parlé pour toi. Et on les a convoqués. Je crois que notre devoir, c'est de les accompagner demain. Là où on les a convoqués, là, le peuple doit les accompagner. Puisque c'est juste pour une enquête judiciaire, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils ont volé? Ils ont tué? Ils ont braqué une banque? Ils ont fait quoi? Et on les convoque. Et on va regarder encore. Et ça ne va pas aller quelque part. Comme toujours. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle n'a rien de différent avec les autres gouttes d'eau qui sont déjà dans le vase. C'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Franchement, on a franchi le Rubicon. Peuple de Côte d'Ivoire, tu vas regarder encore cette fois qu'on te bafoue. Il faut que tes artistes sentent que tu es avec, qu'ils sont avec, que tu es avec eux. Puisque c'est juste une convocation. Je pense que le peuple de Côte d'Ivoire peut accompagner ses artistes à cette convocation. Et dans ce groupement d'individus, il n'y a même pas un seul pour dire où on s'en va là, c'est dangereux. Il n'y a pas un seul. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est quoi on va faire encore que tu vas accepter? C'est quoi encore? Vraiment, je ne comprends pas. Nous sommes loin. Mais on a le cœur aussi meurtri que vous qui êtes sur place. On souffre autant que vous. On souffre aussi. Alors Yodé et Siro, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas cambriolé une banque. Ils n'ont décapité personne. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Ils ont parlé à notre nom. Peuple de Côte d'Ivoire. Tes artistes ont parlé en ton nom. Ils ont attiré l'attention de l'autorité sur ce qui se passe dans le pays. Et on les convoque pour ça. Et ils vont aller demain tous seuls là-bas. Et pourtant, ils ont parlé en ton nom, peuple de Côte d'Ivoire. Franchement, je crois qu'à un moment donné, il faut que tu te dises que c'est trop que le Rubicon a été franchi. Franchement, c'est exagéré. Yodé et Siro sont en droit d'attendre notre soutien et notre support. Yodé et Siro sont en droit d'attendre, de sentir que le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux. Ils ont le droit de sentir que leurs concitoyens, leurs compatriotes sont avec eux. Parce qu'ils se retrouvent tout seuls là-bas demain. Ça ne sera pas bien pour nous. Parce que ce sont les seuls qui se tiennent debout jusqu'à présent. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire quand même. C'est-à-dire ce pays-là est tellement tombé bas que même un artiste, ça n'existe plus. On va rester là à faire des chansons où on se déshabille, où on danse sur la scène nu. C'est ce genre d'artistes-là qu'on vit en Côte d'Ivoire. Non. Non. Dans un pays où un député veut aller se battre avec un autre député à l'Assemblée nationale parce que ce groupe parlementaire veut critiquer une attitude injuste qu'il y a eu envers leurs collègues. Et il y a un groupe qui les chasse, qui leur demande de sortir. Et l'autre se lève pour aller se battre. Si on ne l'avait pas calmé, elle allait se battre à l'Assemblée nationale. Parce qu'une partie de la population réclame un minimum de justice. Non, franchement. Non, attends. Alors, si nous ne sommes pas avec Yodé et Siro demain, peuple de Côte d'Ivoire, ça sera terminé pour toi. Parce que le message qui est envoyé est clair. Ils n'ont peur de rien.
Ils ne sont inquiétés de rien. Ils sont en territoire conquis et ils font ce qu'ils veulent. Que ce soit la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Ils enlèvent les gens. Ils emprisonnent les gens. Ils convoquent telle personne. Ils font ce qu'ils veulent. Les gens sont verts. On les a envoyés vers des destinations inconnues. Ils font ce qu'ils veulent dans ce pays. Et nous, on va continuer d'accepter ça. Yodé et Siro, ce sont nos ambassadeurs. Ce sont nos prophètes. Ce sont nos artistes. Ce sont des gens qui parlent pour nous. Ils ont présenté leur poitrine pour nous. Nous devons être en arrière d'eux. Il faut qu'ils sachent que le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux. Parce que franchement, c'est trop. C'est trop. Yodé et Siro, nous sommes en arrière de toi. Tous les cyberactivistes, tous ceux qui font les vidéos, moi je ne sais pas dans quelle catégorie je suis, si je suis cyberactiviste ou je suis vidéoman, je ne sais pas. Vraiment, si cette fois-là, le peuple de Côte d'Ivoire ne dit pas mot, c'en est fini. Parce qu'on dit, quand on a tout perdu, c'est la culture qui nous reste. Quand on a tout perdu, c'est-à-dire que quand on n'a rien, on n'a plus rien, on n'a plus d'argent, on n'a plus de maison, on n'a plus de voiture. La culture, c'est ce qui nous reste. Savoir chanter, savoir parler sa langue, savoir danser la danse de son pays, savoir s'habiller, savoir manger la nourriture de son pays. Si ça là, tu n'as plus tout ça là, tu es quoi maintenant? Donc si le dernier rempart qui est notre culture est attaqué et qu'on ne réagit pas, le peuple de Côte d'Ivoire, c'en est fini pour toi. C'en est fini pour toi, je ne sais plus par où on va t'attraper. La culture est le dernier rempart. Alors si peuple de Côte d'Ivoire, tu n'es pas capable de t'indigner pour cette énième forfaiture, tu as signé ton arrêt de mort définitivement. Parce que quand tu regardes tes députés qui sont capables de faire des vidéos et puis insulter une femme jusqu'à dans cette partie intime et puis en être fier et puis on pose avec elle, on est fier de poser avec elle. Quand celui qui est chargé, le procureur de la République, qui est chargé de protéger la population, ne le fait pas. Quand tes ministres insultent, bafouent, quand tes constitutionnalistes ne sont pas capables de faire respecter les textes qu'ils ont écrits, quand ils se dédisent devant la population, quand ils se dédisent à la télévision, quand on n'est même pas capable de savoir s'exprimer, la seule chose qui nous reste, c'est notre culture, c'est le dernier pan, c'est le dernier rempart. Alors si ce dernier rempart-là, Ivoirien, tu n'es pas capable pour te battre pour ça, ça n'est fini de toi. Ça n'est fini de toi. C'est le dernier rempart. La culture. Si on a touché à ta culture, la seule richesse qui peut te rester et que tu n'as pas bronché, peuple de Côte d'Ivoire, ça n'est fini pour toi. Moi, je suis avec toi. Enfin, quand je dis toi, je parle du groupe. Yodé et Siro, je suis avec vous. Et nous sommes plusieurs comme ça à être avec vous. Demain, là, nous allons faire des vidéos. Demain, nous allons faire des publications. Il faut aller les soutenir là où ils sont. Sinon, c'est fini pour nous, hein? La culture, là, on s'amuse avec. On s'amuse avec. Mais c'est une richesse que nous avons. Et si nous ne sommes pas capables de penser que un pour tous et tous pour un, si nous ne sommes pas capables de penser à ça en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est fini. Je vous souhaite une très bonne soirée. Méditez là-dessus et retenez que la goutte d'eau qui fait déborder le vase n'est pas différente de toutes les autres gouttes qui étaient déjà dans le vase. Donc, les mêmes attitudes, les mêmes comportements qu'ils ont toujours eus, ce n'est pas différent de ce qui vient de se faire. Alors, si chacun reste chez lui, bonne soirée à chacun de vous. Bonne méditation. Si nous ne sommes pas capables de défendre notre culture, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va défendre encore, Ivoirien.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va défendre encore. Si on n'est pas capable de défendre notre culture. Bonne soirée.